Nous étions à la fin de Yudchet Amud Bet. On avait expliqué que Batla Megillat Ta'anit. Si ça ne vous dérange pas de mettre sur muet le micro, sur mute. Toda. On a expliqué hier que Rav Achabaroun a posé une question sur le Man de Hamar qui a dit, sur celui qui a dit qu'il n'y a plus de Megillat Ta'anit et on peut jeûner quand on veut. Et il a amené une preuve de l'histoire que les sages ont fait un jour de fête, le jour où on a annulé et on a enlevé des shtarot de tous les papiers de reconnaissance de dette et tous les autres papiers, le nom divin pour ne pas que ça se jette à la poubelle. Et ils l'ont fait Yom Tov. Et si tu me dis que Megillat Ta'anit elle a été annulée, on a annulé Megillat Ta'anit et ils l'ont fait Yom Tov. Ils rajoutent, tu annules Megillat Ta'anit et tu déclares un Yom Tov. Ça paraît bizarre quand même. Si la Megillat Ta'anit, c'est les Yom Tov qui sont mentionnés là-dedans pour dire au public ne jeûnez pas. Si tu dis vous pouvez jeûner autant que vous voulez, tu rajoutes un autre Yom Tov. Alors là, elle répond une réponse et dit la Megillat Ta'anit elle a été annulée qu'après la destruction du temple, pas avant la Megillat Ta'anit. Donc, et cette fête que Hachamim ont instaurée, c'était une fête qui a été instaurée à l'époque du Second Temple. La Gemara pose la question, cette fête, si vous voyez, cette fête, elle a été instaurée quand? Cette fête, elle a été instaurée quand, cette fête? Elle a été instaurée la fête de... On voulait garder les Shemot HaKedoshim. Ils veulent fêter qu'Am Israël a pris une décision de préserver Shem Hashem. C'est-à-dire c'est le moment où que la Gniza, par la Gniza, elle a eu une importance dans Am Israël. Les gens font attention, ils n'utilisent pas le nom d'Akadosh Baruch Hu sur les papiers. On ne jette plus des papiers où il y a Hakadosh Baruch Hu, on les met dans la Geniza, on ne jette pas comme ça à la poubelle. Alors, ils ont fait pour ça, pour commémorer ce jour, ils l'ont déclaré comme jour de fête. C'était quoi? C'était le 3 Tishri. Le 3 Tishri, c'est quoi le 3 Tishri? C'est un jour de jeûne. Comme Guédalia, le jeûne de Guédalia. Alors là, on pose la question, comment ça se fait? Si tu me dis que c'était pendant le deuxième temple et pas après, qu'ils ont instauré cette fête. De toute façon, c'était un jour de fête, le 3 Tishrei. Pourquoi? Parce que comment il a dit le prophète? Le prophète, il a dit que tous les jours de jeûne du premier temple, ils vont se transformer en jour de fête. Alors pourquoi ils ont pris le même jour de fête? L'Agmara répond à Marav, Lo nitzrecha ela le'esor et chelefanav. Ils sont venus dire, parce que il faut savoir que dans la Megillat Ta'anit, quand on veut déclarer un Yom Tov, même le jour d'avant, il est interdit de jeûner. Tu ne passes pas d'un jeûne à Yom Tov directement. C'est pour ça qu'on fait Mincha, on fait Yehi Shem Hashem Evorach. Pourquoi on ne fait pas Tachanun, Mincha? Pour rappeler aussi aux gens, les gens ils prenaient sur eux des jeûnes. Un jeûne, il faut le recevoir quand? La veille, Mincha. Alors, on te dit déjà depuis Mincha d'avant, c'est une Bechinat Yom Tov, d'après le Hari Kadosh. Toute veille de Yom Tov et veille du Shabbat, la Kedusha, la particularité du Yom Tov, la Kedusha, elle commence Chatzot d'avant. C'est pour ça qu'on ne va pas au cimetière après Chatzot. On va avant Chatzot si on veut. Erev Rosh Chodesh, tu veux aller dans un... Les tzadikim ne sont pas là, ils ne sont pas dans leur place. Ils ne sont pas
Quand quelqu'un y veut, la tefila, elle n'est pas efficace. Elle est efficace, mais pas efficace comme les autres jours de l'année. Si on veut aller sur une tombe d'un tzaddik, Chol HaMoed, ce n'est pas les jours préférables d'aller. Le Icar de tout, c'est d'aller avant Chatzot de la veille. Tu vas Erev Shabbat vendredi, il ne faut pas aller après Chatzot, après midi. Non, que avant midi. Erev Rosh Chodesh, avant midi. Erev Yom Tov, avant midi. Le minhag tunisien, c'est vendredi de veille de Rosh Chodesh. Vendredi, veille de Rosh Chodesh, mais avant midi, le matin. Bien sûr. D'accord. Je vois des gens qui vont sur des temples de tzadikim Shabbat. Mon rave, un jour, j'allais moi Shabbat sur la tombe de Shimon HaTzadik. On allait avec des amis tous les Shabbats, on se faisait une coutume. On faisait Shimon HaTzadik, Kotel, à pied. Un jour, je suis parti chez mon rave, il m'a dit, d'où tu viens? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas là-bas? Il m'a dit, il n'est pas là-bas, Shabbat. Il n'est pas là-bas. Alors, on nous dit, les Essoret chez les Fanav, tous les jours de Megillat Ta'anit, on a interdit Mishum Kavod de Yom Tov. La Gemara a dit, bon, c'est-à-dire, tu veux m'interdire, ils ont instauré la fête le 3 Tishrei pour m'interdire le 2, mais le 2 Tishrei, de toute façon, je ne jeûne pas, parce que, non, à l'époque, disons qu'il n'y avait pas Rosh Hashanah encore. Oui, mais les non, ils ne sont pas galouyot, ils sont... Mais non, mais c'est qui ça? On va poser un... Non, disons qu'il n'y a pas. Non, parce qu'il n'y a pas encore la takana. Disons qu'il n'y a pas. Quand on est encore dans le premier, c'est avant. On n'a pas le deuxième. Oui, d'accord. C'est d'accord, mais non, il y avait des juifs sur Eretz Israël, à Jérusalem. Mais eux aussi faisaient... Non, qu'après, vers la fin. Avant la destruction, ça s'est fait qu'en fait 2 jours. C'est pas depuis David Améler? Non. Non, la Torah dit Yom Teruah, un jour. C'est depuis David Améler. Non. Sur le camp, La Gemara elle raconte, Nitkel Kelou Leviim Bachir, la Mishnah elle raconte. Ça s'est passé qu'à la fin. À la fin, il y avait déjà des histoires, il y avait le peuple La fin du deuxième temps. Ouais. On a commencé Rosh Hashanah avec 2 jours. Peut-être qu'il y a un avis, mais l'avis dominant, c'est. Il me semble que j'avais lu ça. Ça s'est fait qu'à la fin. C'est une révolution pour eux. Hein? Bien sûr, c'était une grosse révolution. Alors la Gemara pose la question. De toute façon, un Rosh Chodesh, on ne jeûne pas un jour avant, un jour après. Donc si tu considères Yom Tov, le premier jour de Rosh Hashanah, donc de toute façon, même le 2 Tishrei, on n'avait pas le droit de jeûner. Donc je n'ai pas besoin d'instaurer 3 Tishrei pour m'interdire le jour d'avant. C'est vrai qu'on ça se qu'on jeûne avant. Non, nous on jeûne le 3 Tishrei parce que le temple a été détruit. Guédalia a été assassiné. Et la veille de ce jeûne, c'est un jour de fête. Naron, mais c'est parce que de toute façon, c'est que Midera Rabbanan, cette fête. C'est pas une fête de Horaïta. Hein? C'est celui-là qui est décalé. Oui, c'est ce jeûne qui est décalé, puisque Guédalia a été assassiné. Rosh Hashanah. C'est pas interdit de jeûner Isrochal. Isrochal, on peut? Non, je ne pas Isrochal. C'est pas Isrochal. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah, il ne devrait pas avoir lieu. C'est un jeûne décalé. Et Non. il y a beaucoup de raisons de ne pas essayer ce jeûne. Non. L'avion. Je déconne le petit déjeuner. C'est ça. Ah, sur mon retour de Ouman, il a le petit déjeuner, tu dis non, je ne mange pas. Oui, j'avais dit, chez les Panav Nami, Tipouk de Avalé, Yom Shele Achar Rosh Chodesh. Alors, moi, il dit, regardez ça, c'est intéressant. Rosh Chodesh de Horaïta ou de Horaïta Loba Chizouk. Toutes les fêtes de Horaïta, on n'a pas besoin. On peut jeûner le lendemain de la fête, même si c'est Isrouchat. Pourquoi? Parce que pourquoi ils ont interdit de jeûner un jour avant, un jour après? Pour donner une image à ce jour de fête, une importance. Ils ont raison. Si tu vas dire à quelqu'un tout Bishvat, admettons, c'est pas une fête, tout Bishvat, d'accord? Mais non, on aime bien. Si je dis à quelqu'un tout Bishvat, c'est une fête, c'est pas une fête, c'est n'importe quoi. Et regarde, ils ont interdit de jeûner le 14 Shvat et ils ont interdit de jeûner le 16 Shvat. Ah, donc c'est une fête. Ça, c'est mis des Rabbanan, mais quand c'est mis la Torah, il n'y a personne qui conteste Rosh Hashanah.
il n'est pas contesté, Rosh Hashanah. Rosh Chodesh, où c'est écrit Rosh Chodesh dans la Torah? Ah, Chodesh Hazel Lachem, Rosh Chodesh. C'est un jour, toutes les fêtes elles sont selon Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est une Seudat Mitzvah. Rabbi Yochanan, La veille de Rosh Chodesh, on a pas dîné. la veille de Rosh Chodesh, non? Oui, la veille, oui. On gêne la veille de Rosh Chodesh. La veille de Rosh Chodesh? Oui. Moi, j'ai perdu ma maman en veille de Rosh Chodesh, je suis pas jeûné. Pourquoi? Bah, Tu jeûnes, on n'est pas machlim. On ne rentre pas jusqu'au soir. On jeûne. Une journée. Une demi-journée et plus. On arrête un peu avant la shkia. Les Hasidim Vanchema, ils jeûnent tous les Reb Rosh Chodesh. Tous les Reb Rosh Chodesh. C'est pour ça que mais on voulait jusqu'à chez les Ashkénazes, ils font la tfila. Avant, c'était les Séfarades. Les Séfarades, ils ont lâché. Les Ashkénazes, ils sont restés avec. Et Reb Yom Kippour Katan. On appelle Zman Kapara, les Chol Hatotam. C'est ce qu'on dit dans la tfila de Rosh Chodesh. C'est un jour de Kapara. Sauf C'est un jour propice à la Kapara Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que c'est un jour que Kadosh Baruch Hu, quelque part, il regrette qu'il a diminué la lune. justement, j'allais vous dire, c'est pas bien quand elle est voilà tout ce jour on vérité. Non, à Kadosh Au Baruch Hu. niveau du mazal, de la personne. Non, justement, Kadosh Baruch Hu, il dit Aviv alay kapara al shemiratzi et ayareach. J'ai diminué la lune. Donc, Kadosh Baruch Hu, c'est en ce moment qu'il dit, quelque part, moi aussi, j'ai à me contrôler. Alors, nous, on vient chez lui, on dit Kadosh Baruch Hu, si toi, avec ta grandeur, quelque part, tu nous as. Pardonne-nous aussi. Mais comme à Rosh Chodesh, ils sont lancés les dés. Hein? Ils sont déjà lancés les dés à Rosh Chodesh. C'est-à-dire? Non, Rosh Chodesh, je parle au moins. C'est pas la Birkat Levana que. C'est pas la Birkat Levana. Birkat Levana, c'est une autre chose. Birkat Levana, tu sais quand elle a été instaurée? Après la destruction du temple. Ça n'a pas existé avant. Et c'est quoi le. Birkat Levana, c'était pour encourager les Juifs de la diaspora, de la galoute. Birkat Levana, elle a beaucoup de problèmes. Tu ne fais pas une bracha pour la lune. C'était pour. Hein? C'était pour. Parce que les Juifs, leur compte, c'était la lune. Et pour les encourager, dire de la même manière que la lune, elle disparaît après, elle revient, sachez-le que notre Géoula, elle va revenir. On dit Bazal, On dit, on essaie toujours de trouver des choses gaies, mais l'idée de la bracha, ça c'est pour aller mettre pour la Torah, mettre la levana marche, tradesh à terre et tiferet la hamous et batem, chez Gam et Maratidim, il tradesh kemota. C'est quoi les tradesh kemota? Avoir une délivrance. Donc tu vois bien que la bracha, le texte de bracha, il a été instauré qu'après la destruction. D'accord, mais le Rosh Chodesh, il arrive, on attend 5-6 jours, hop, tout de suite on fait le Birkat Levana. 7 jours. 7 jours, on a fait le Birkat Levana. Oui, 7 jours du C'est molad. un mouvement perpétuel. C'est non. C'est pas lié à ce que Rosh Chodesh est Le une Birkat fête. Levana n'est pas lié à Rosh Chodesh. Non. Vadaï, si tu. Aroel Levana Bechidusha, quand tu vois la Levana qui se renouvelle, tu fais une beracha. Quand tu la vois en train de se remplir. Donc on vient de passer Rosh Chodesh, 7 jours après, hop, on tourne dans le nouveau. On prépare le nouveau Rosh Chodesh. C'est pas une histoire de préparer le nouveau, c'est Levana Bechidusha. Quand tu vois la Levana qui est en train de se remplir. C'est un espoir. Voilà, elle est montante. Tant qu'elle est montante, tu peux la bénir. Chez les Ashkénazes, c'est depuis 3 jours, pas depuis 7. Depuis 3, c'est ça la halakha. Nous, on fait parce que d'après la Kabbalah, il faut qu'il y ait 7 jours entiers. C'est qu'un sujet Kabbalah. C'est pas la halakha. La halakha, c'est 3 jours. Oui. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait la semaine dernière, même quand on n'était pas à 7 du Molad, j'ai dit la semaine prochaine, je ne sais pas si tout le cas, parce que la semaine d'après, c'était exactement, on était à la limite. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui va rater. Alors, j'ai dit, on fait. C'est un génie. C'est vrai, c'est super intelligent ça. Parce que souvent le samedi soir, moi, ça m'arrivait de ne pas la faire avec le cadre. Et je suis pas en France, je la faisais toujours à 3. Depuis 3 jours, quand tu n'es pas à la maison, tu n'es pas. En France, c'est plus justifié parce qu'il y a souvent des risques de quoi de ne pas la faire. Quand tu l'as fait Motsei Shabbat, tu l'as fait. Et après, c'est aussi en hiver. Toujours, même quand ça arrive, quand ça arrive des époques comme ça, que l'autre Motsei Shabbat, il est exactement. Je fais toujours, j'attends pas. Premier Motsei Shabbat. Qu'est-ce que tu vas amener les gens à une limite? Il y a beaucoup de sboulottes dans la sboula de Birkat Levana, c'est ne pas souffrir des dents.
C'est une sgoula. Même le Rav Yosef, je l'ai vu. Pourquoi est-ce qu'elle est dans la Birkat? C'est une sgoula qui est venue. Elle est blanche. Peut-être, je ne sais pas. C'est une sgoula qui a été instaurée par les élèves du Baal Shem Tov. Le rabbi de Horst Kneipel en Russie, c'est lui qui a dévoilé à ses chassidim, mais ça allait de bouche à oreille. Même chez les Chabad, le rabbi de Lubavitch, il souffrait énormément des dents. Vous savez qu'à l'âge de 50 ans, il a perdu toutes ses dents. Il n'a pas mis des dents prothèses pour ne pas manger beaucoup. Il mangeait que des biscuits ou des choses qu'il pouvait avaler. C'est pour ça que toujours quand vous le voyez parler, On l'entend parler, ouais. toujours, regardez bien les vidéos quand il parle, il a une grande moustache, on ne voit pas. Mais toujours quand il parle, regardez ses lèvres. Il ne peut pas parler, il parle pas avec des dents. Quand vous voyez toujours les lettres prononcées avec les dents, si vous voyez les vidéos bien, vous l'observez, regardez, il n'a pas de dents. Il n'a pas de dents, c'est incroyable. Il est resté depuis l'âge de 50 ans jusqu'à 90 ans sans dents. Ouais. Et il mangeait que des biscuits qu'il trempait dans le thé et il avalait. Les gens, ils n'ont jamais vu manger en public, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de dents. Il ne voulait pas pour s'y comme une taranite, une sorte de taranite. Vous n'avez pas donné la ségoula. La ségoula, alors, la ségoula. Bravo. La ségoula, c'est de faire comme ça. Au moment de la Birkat Havana, Tipol Aleim et Matavapahad, Bigdol Zero Acha, Idemu Kaven, Kaaven Idemu Zero Acha, Bigdol Fahad et Matavapahad Tipol, Veshelo Ilanu Keeshinaim. Et on fait comme ça sur les dents. Ou même si on n'a pas envie que les gens remarquent, même c'est pas la peine, même dire le texte, c'est incroyable. Mais des gens qui souffrent des dents, dès qu'ils ont commencé à dire ce texte, et ils ne le ratent pas, mais Katarina, ils n'ont pas de problème de dents. Ils ont ajouté dans certains sidorim. Une sgoula, il faut savoir, quand elle n'est pas, il faut savoir, le Harizal, il a dit qu'une sgoula, tant qu'elle n'est pas dévoilée à tout le monde, elle fonctionne. Quand elle devient quelque chose de... C'est pour ça que quand vous connaissez une sgoula, il ne faut pas la dire à tout le monde. Sgoula, c'est quoi le mot sgoula? Une sgoula, c'est caché. Une sgoula, c'est quelque chose qu'on cache. On ne dévoile pas toutes les sgoulottes à tout le monde. C'est pour ça qu'elle marche plus, les sgoulottes, oui. La majorité des sgoulottes, exactement. Les gens, ils racontent. Il ne faut pas raconter. Vous avez une sgoula à vous particulière. Faites-la, dites-la que aux gens proches, à la famille, mais pas dévoiler comme ça. Une sgoula, c'est caché. Une sgoula, c'est caché. Du moment que... Non, ça ne marche plus, c'est ça? Oui. Les sgoulottes, il ne faut pas les mettre sur le toit. Alors ça, c'est une grande sgoula de ne pas souffrir des dents. Alors, supprimez-la du protocole. Donc, alors il dit, ou de oraita loba chizuk, Rosh Chodesh, on n'a pas besoin. Détania, comme qu'il est écrit. Hayamima elle, haketuvim be Megillat Ta'anit, tous ces jours qui sont mentionnés dans la Megillat Ta'anit, c'est écrit dans la même braïta de Megillat Ta'anit. À Sourin, ils sont interdits de jeûner. Ben lifnehem, ben acharem, ava meshabatot v'yamim tovim, hem asurim lifnehem v'acharem mutarim. Ma fraîche benzelazé. Quelle est fraîche il y a dedans? C'est intéressant parce que c'est pas écrit dans la braïta, c'est écrit Yamim Tovim et Shabbatot. C'est pas écrit Rosh Chodesh. Alors on est obligé de dire que le Yom Tov, il inclut aussi Rosh Chodesh, de la même manière que Chol HaMoed, c'est Asur et Ta'anit. C'est pareil. Donc c'est une sorte de Yom Tov. Pourquoi? Ma fraîche benzelazé. Alalou divrei Torah, ve'en divrei Torah tzerichim chizuk. Alalou divrei sofrim, ve'divrei sofrim tzerichim chizuk. Ok. La Gemara pose une question. Pourquoi tu as dit qu'ils ont déclaré le jour de joie, le jour du décès de Guédalia, le jour de Tom Guédalia qui s'est transformé en jour de fête. Avec Guédalia ben Achikam, c'est aussi Midivrei Sofrim. Quand ça a commencé de Deoraita à des Rabbanan, c'est intéressant. Il faut savoir,
Je vais expliquer le Tirouz d'Agmara, j'avance le Tirouz. On a 3 statuts dans un Israël. J'aurais dit, moi, pas 3, j'aurais fait 4. Il y a des Horaïta. Mitzvah de la Torah, c'est une muraille. Incontestable, intouchable, tu ne peux rien faire. On a après, et c'est pour ça que Chachamim, pour garder les mitzvot de la Torah, ils nous ont instauré les mitzvot des Rabbanan, qui est une barrière. Avant ça, entre le Deoraita et le Rabbanan, on a d'Ivrei Kabbalah. D'Ivrei Kabbalah, c'est les Nevim qui ont instauré. Ils ont un statut plus fort. Par exemple, Netzilat Yadayim, Mea Berachot tous les jours. David Ameler qui a instauré, non, chez Nigel Goliot, c'est pas d'Ivrei Kabbalah. C'est des Rabbanan. Ça ne rentre pas dans le statut de d'Ivrei Kabbalah. La preuve que le Rambam, Yom Tov chez Goliot, c'est même pas un des Rabbanan, c'est Minag. C'est encore moins. C'est pour ça que le Rambam il dit qu'un Talmud Chacham qui a enfreint Yom Tov chez Goliot, on le grand, c'est tout. Minag. Il ne faut pas dire en public ça, parce qu'après les gens ils s'allègent. Mais c'est encore moins dans le niveau. C'est-à-dire, on a Deoraita. Ensuite, on a les Nevim qui nous ont instauré. Qu'est-ce que les Nevim nous ont instauré, par exemple? De prendre les 5 Aravot et de les frapper. C'est Kabbalah. Ça a des dinim. Ce n'est pas une coutume simple. Tu dois les attacher, tu n'as pas le droit de prendre. Est-ce qu'on a le droit de prendre des Aravot du Loulav et les mettre là-dedans? Parce que ça, c'est Deoraita et ça, c'est Kabbalah. On descend, on monte. Mais en tous les cas, c'est très important. C'est un minag, Nevim. Les Nevim, ils ont instauré plusieurs halachot dans Beth Amikdash, d'Ivrei Kabbalah. On a plusieurs. Après, on a des Rabbanan. Après, on a des Takanot et des Minagim. Même dans des Rabbanan. Il y a des Takanot qui sont venus pour arranger la vie sociale, etc. Est-ce qu'on a un accord ou on n'a pas un accord? Après, il y a des Minagim encore plus bas degré. Nevim, c'est plus fort que des Rabbanan. Nevim, c'est plus fort. L'électricité, c'est des Rabbanan. Ah, n'ouvre pas maintenant les guerres. C'est pas. On va. Alors, Amar Rav Ashi, Gedalia ben Achikam, Divrei Kabbalah ou Divrei Kabbalah, qui est Divrei Torah d'Amon. Pourquoi? Quand Gedalia est mort, il y avait encore des prophètes. Qui était prophète à l'époque de la mort de Gedalia? Jérémie. Il a instauré. Qui a encore été prophète à cette époque? Ézéchiel, à Babel. Qui encore? Haggai, Malachi. Ils étaient là. Il y a des prophètes. Il y a Daniel, il y a Mordechai, Esther. Esther, Megillat, et ça, c'est d'Ivrei Kabbalah, Purim. Pour ça, Purim, tu peux jeûner un jour avant ou un jour après. C'est comme de Horaïta. D'Ivrei Kabbalah, c'est rentré dans la Bible. Tout ce qui est dans l'époque biblique, jusqu'à Ezra, ça rentre dans le cadre. Hanouka, non. Il n'est pas dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible, il est encore dans le cadre de d'Ivrei Kabbalah. C'est une autre chose, mais c'est une mitzvah des Rabbanan. C'est pour ça que tu peux jeûner un jour avant, un jour après. Des Rabbanan. C'est d'Ivrei Sofrim, c'est pas d'Ivrei Kabbalah. D'Ivrei Kabbalah, c'est plus fort que d'Ivrei Sofrim. C'est des Rabbanan, non. On ne peut pas jeûner avant. C'est quand c'est d'Ivrei Torah qu'on peut jeûner. Oui, Naran. Pardon. D'Ivrei Kabbalah que d'Ivrei Torah dans mon. Ok. Mais c'est une autre couchia. Alors, on a expliqué le statut de d'Ivrei Kabbalah et d'Ivrei Torah. On a gagné, qu'on a compris c'est quoi d'Ivrei Kabbalah. On a dit que la Megillah Kahanit elle a été annulée. La Gemara va poser une deuxième question. Métiv. Rav Touvi Bar Matna. Il s'appelait Touvi, fils de Matna. Des beaux noms. Gentillesse, Matana, cadeau. Be'esrem Utman Yabe. Le 28 Tishri. Atat Besora Tafta Ali Yehudae. Delay Idun Mioraita. Il y a eu une bonne nouvelle qui est arrivée le 28 Tishri. Que quoi? Que les Grecs, ils ont annulé un décret, les Grecs ou les Romains. Ici, ils appellent Romains, même les Grecs. Ils ont dit que les Juifs n'ont pas le droit d'étudier la Torah. Comme ça, les Grecs, ils ont interdit l'étude de la Torah. C'est fou. Quand tu veux déstabiliser un peuple, tu lui touches ses livres.
Pourquoi je dis ça? Parce que hier, j'ai lu dans le journal qu'à Hong Kong, le gouvernement chinois est rentré dans les bibliothèques scolaires, etc., et universitaires. Il a enlevé tous les livres qui parlent de démocratie. Incroyable. Ça veut dire que tu influences un peuple comme ça. C'est les mêmes méthodes qui sont restées depuis toujours. Le plus grand ennemi du dictateur, c'est le livre, c'est la sagesse, c'est le mot écrit. Donc, ça le rend fou, le mot écrit. Ok, donc ils ont dit ne pas étudier la Torah, ne pas circoncire leurs enfants et profaner le Shabbat. Shelo yarasku bat-Torah, shelo yamulu et benehem, vishi yachalelu Shabbatot. Ma'asa Yehuda ben Shamoua v'chaverav. Yehuda ben Shamoua était un rabbin juif. Nous, on a Rabbi Elazar ben Shamoua. Mais même Yehuda, c'était un des grands de la génération. Alchou venatlu ha'etzam mimatronit ha'achat, une matrone. Chez Kol Gdolei Romi Metsuyin Etzla. Une prostituée. C'est comme ça qu'elle leur a dit tout ce qui. Leur faiblesse. Amra lahem. Bou ve'avginu balayla. Faites une manifestation devant les maisons de ces ministres romains le soir. Pourquoi le soir? Parce que vous allez aller dans leur maison et à leurs enfants et vous allez crier, vous allez faire pitié à leurs femmes, leurs matrones, leurs enfants qui vont dire papa, pourquoi tu es si méchant? Parce que eux, chez eux, ils se montrent les plus gentils, les plus. Alors quand ils sont au bureau, ils donnent un ordre aux soldats de massacrer. Allez le soir dans leur maison et faites-leur des manifestations. Et qu'est-ce qui était le titre? C'est ouvert Avgino, de là vient le mot Afghana. Manifestation. Veirou, dites, et Shamaim, pour l'amour du ciel, Lo achechem anachnu, vous êtes les Romains, vous êtes les enfants de Esav. Nous sommes les enfants de Yaakov, nous sommes cousins. Lo achechem anachnu, est-ce que nous ne sommes pas béné avechad anachnu? Velo bnei emachat, nous sommes les enfants du même père et de la même mère, ce n'est pas des demi-frères. Manishtalenu mikol uma velashon, pourquoi vous nous faites plus de mal que toutes les nations que vous avez fait la conquête en Israël? Il y a les Grecs, il y a les Libanais, il y a les Syriens, tout cela, vous ne leur avez pas interdit de quitter leurs coutumes. Et nous, pas de circoncision, pas de Brit Mila, pas de Limut Torah, pas de Shabbat. Ou Bitlou, ils ont été convaincus. Toi, Yom, ça, Yom Tov. Ils ont fait le 28 Tishrei Yom Tov. Il parle de Adam. Hein? Il parle de Adam. Où tu vois Adam? Pourquoi tout à l'heure? Ouais, c'est bizarre. Ah, ben Adar Kaï, tu as raison, Mechila. Oui, je me suis trompé. Non, parce que dans la source, ici, il ramène la citation une citation de Megillat Ta'anit. C'est pas, il ne revient pas sur le texte de Tishrei. Il recite une autre citation de Megillat Ta'anit. Et là-bas, quand il parle du mois de Hadar, il dit le 28. Mechila, je m'excuse. Et donc, c'est ce jour-là, jour de fête? Oui. Il n'y a plus aujourd'hui. Pardon? Il n'y a plus ce jour de fête. Il a fait. Alors il dit maintenant, Veis al-Gadatach, Batla Megillat Ta'anit, Kamaita. Non, en fait, c'est pas dans le. C'est ce jour de fête. Attends. Elle est où cette Braïta Gimel? C'est dans Ta'anit, Masachet Ta'anit. Il y a là-bas Ta'anit derrière. Apparemment, ça a été instauré après la destruction du temple. Après la destruction du temple. Donc, c'est-à-dire que c'est par rapport au Chodesh Nissan, alors la question se pose par rapport au Chodesh Nissan. Non, ça veut dire que s'ils ont enlevé avant, pourquoi ils ont S'ils ont enlevé avant, bon, laisse, c'est pas grave. S'ils ont enlevé avant, la Megillat Ta'anit, pourquoi ils ont enlevé? rajouté une autre. Ouais. Pourquoi on a mis ici un petit chasse? J'ai un chasse pour moi, mais donc. S'ils ont. Hein? Non, ma sœur Ta'anit, regarde Ta'anit Daf Yudchet. Amoud Aleph. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas compris. La question qui se pose, non, tu annules Megillat Ta'anit, tu annules tous les jours, tu me dis vous pouvez jeûner tant que vous voulez. Et on rajoute, après l'annulation, on rajoute un Yom Tov. C'est démesuré, c'est déplacé.
Si tu m'annules toutes les Yamim Tovim de Megillat Ta'anit, qu'il ne faut pas jeûner, tu m'ajoutes encore un jour après, et tu supprimes tout et tu m'ajoutes. Ah oui. Qu'est-ce qu'il dit? On va chercher quelque chose. Yudret Amoud Aleph. Aleph. Qu'est-ce qui est écrit là-bas dans Ta'anit? Yudret Amoud Aleph. Là. Aleph, Aleph. Ah, tu es parti carrément ouvrir. Tu n'as pas besoin de. Ah, tu as donné. C'est quoi ça? Voilà, ah oui, il y est. Il y est. C'est exactement le même texte des Tanya, mais il est mentionné comme. Mais Mahanien, nous on cite ici. Yudret Amud Bet. C'est un Pélé, c'est un grand Pélé. Étonnant parce que la Gemara là-bas, même dans Ta'anit, elle cite la Megillah Ta'anit. Oui, dans un autre date. Oui. C'est quelle application ça? D'après vous? Je ne l'ai pas, il faut. Très bien. On voit tout le texte de moi. C'est Faria aussi. Moi qui l'ai fait. Non, mais elle est bien celui-là, elle est très bien, elle est très claire. Oui, oui, il y a tout le chasse dans l'application. C'est Faria. Et dans celui-là, il y a des cours audio. Pour chaque massacre, il y a plusieurs rabbinim qui ont des cours audio. C'est payant. Envoie-moi le lien. Oui, bien sûr. C'est Faria. Bon, c'est intéressant que lire Aura dans le texte, moi pourquoi j'étais étonné? Parce que le texte qui dit ici, c'est les textes qui ressemblent à Megillat Ta'anit. C'est une braïta, c'est pas un texte. Et c'est dans la Megillat Ta'anit, donc peut-être tu peux me dire que c'était avant qu'ils aient annulé Megillat Ta'anit. Ah, d'accord, parce qu'ils disent que ça a été après. C'est ça, mais bon, même là-bas dans la Gemara, il n'y a pas une citation de la braïda, c'est ce qui m'étonne un peu. Bon, mais machma, ici, ce n'est pas la Megillat Ta'anit, c'est une autre braïda. C'est tous les textes en épo. Ok. Alors la Gemara a dit, bon, c'était, qu'est-ce que tu vas me dire? Que Achanami, Bisman Shebet HaMikdash Kayam. Tu as voulu répondre. Qu'est-ce que la Gemara a essayé de répondre? Non. Cette histoire avec la manifestation, c'était avant que le temple a été détruit. C'est-à-dire qu'il veut dire que ce n'est pas Rome, c'est la Grèce. Il dit, c'est pas vrai, impossible. Pourquoi? C'est-à-dire que le décret était au moment des Grecs et pas des Romains. Les Romains ont détruit le temple. Et il dit, ce décret, il a été fait. Cette histoire, cette manifestation, elle a été... Parce que quand elle a été annulée à la Megillat Ta'anit, à la destruction du temple, ils ont dit à Israël, allez, tous nos fêtes à la poubelle, vous pouvez jeûner le temps que vous voulez. Ils étaient tous tristes. Alors il dit, quoi? Donc, tu veux me dire que cet événement a eu lieu avant la destruction du second temple? Ben non, parce que c'est... Non, dans la question. Ah. On a posé une question. On a vu le 28 Adar, un jour de fête. Tu m'annules la Megillat Ta'anit et tu m'ajoutes un jour de Yom Tov. Pas normal. Donc il dit non. Ils ont ajouté ce jour de Yom Tov avant qu'ils ont annulé la Megillat Ta'anit. Et ce texte même, il est dans Megillat Ta'anit. Il dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le nom Yehuda ben Shammua, c'est l'élève de qui? C'est l'élève de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, Rabbi Meir, il était après la destruction du temple.
Rabbi Meir, c'est l'élève de Rabbi Akiva. C'est pour ça que c'est important de savoir la chronologie. Vous voyez? Là, c'est une question de chronologie. Yehuda ben Shamoua, il était après. D'où on sait qu'il était après la destruction du temple et pas avant. Ditnan, quel est Zerourit Shenikvu, Veitif le Tochan Avar, des ustensiles en verre par rapport à la Touma et Tares qui sont retournés à leur Touma ou non. Amaraban Shimon Gamliel, Yehuda ben Shamoua Metame Mishum Rabbi Meir. Il est rentamé, c'est Kedim, à propos de Touma et Taora. Chachamim, Metaharim et les Chachamim. Il est rentard, donc tu vois que qui c'est Yehuda ben Shamoua, l'élève de Rabbi Meir Ba'ananes. Toujours quand tu as dans le Talmud Amar Rabbi El-Hazar, Amar Rabbi Hanina. Tu sais que Rabbi El-Hazar, il est après Rabbi Hanina, c'est son élève. Là, ils ont rappelé Michoum. Michoum. Michoum, c'est encore plus. Ouais. Oh non, donc il vient après Rabbi Meir. Des Tanya. Alors la Gemara dit Tanaï, c'est un débat. C'est un débat entre Tanaïm. Est-ce que la Megillah Ta'anit, elle a été annulée ou elle n'a pas été annulée? Pourquoi? Regardez le débat. On revient au débat. Des Tanya. הימים האלה הכתובים במגילת תענית, בין בזמן שבית המקדש קיים, בין בזמן שאין בית המקדש קיים, אסורים דברי רבי מאיר. Rabbi Meir est très rigoureux, et pour lui, même aujourd'hui, tu es obligé de garder ces jours comme des jours de Yom Tov. Tu ne jeûnes pas, tu donnes un... Rabbi Yosef Omer, non, בזמן שבית המקדש קיים אסורים, מפני ששמחה היא להם. Justement, quand ces jours ils n'ont plus lieu, si les mauvais décrets sont revenus, les mauvaises zérotes, c'est une taranite. C'est comme quand quelqu'un il est Pessah, quand quelqu'un il est Pessah en prison. Pessah, le jour merveilleux où on se retrouve avec toute la famille, c'est un deuil plus grave encore pour lui. C'est ce qu'il dit. Il dit Rabbi Yosef, il dit c'était des jours de joie avec une très grosse festivité. Quand il y avait Beth Amikdash. Quand Beth Amikdash il n'est plus là, tu dis ça, tu dis ça fait de la peine. Il n'a pas fait ça en prison là? Je ne sais pas. Tu as raison, j'ai entendu que les Juifs en Russie, quand ils étaient prisonniers, ils prenaient le sucre qu'on leur donnait, on leur donnait un peu de sucre par jour, ils le gardaient. Ils jeûnaient 7 jours. Ils ne prenaient que 2 carreaux de sucre. Il y avait des gens qui mouraient. Nous, on n'est pas profané, on n'est pas manger le Hametz, ça fait ça. C'est ce que ça veut dire pour un prisonnier de se priver d'aller travailler au chantier normal et de s'alimenter de 4 carreaux de sucre. C'est tout. Dans ce cas-là, s'il mange Hametz, c'était Mouta pour eux, c'est plus quoi, mais il ne voulait pas. Son oncle, l'oncle de Raphaël, était en Russie dans les chantiers pour ne pas qu'on l'oublie Shabbat. Chaque Shabbat, il a arraché une dent, il a perdu toutes ses dents. Et il tombait dans les pommes. Yom Tov. Mon père était en Sibérie. Je ne sais pas comment il faisait par rapport à ça. Il y a des histoires de... Les Maghrébins, on se... Ils avaient une Messirut Nefesh que je crois. Tu sais, ces gens qui étaient en Sibérie, c'est des gens qui ont donné corps et âme pour Hachem. Ces gens, ils sont partis en Sibérie parce qu'on les a attrapés qu'ils enseignaient la Torah. C'est pas parce qu'ils ont volé ou... La Sibérie, c'était la prison de la Russie. 8 ans, son père, il était en Sibérie. Au Goulag. Oui, c'est leur Messirut Nefesh. Grâce à ça, on est là, ces Juifs qui ont lutté contre... Nous, les Sfarad, les Maghrébins, on est... Tu sais, il y avait un... J'écoute ça, il y a une histoire véridique. Il y a une histoire véridique. Il y a en 85, le gars de la Khadra Kadisha, il a raconté ça. Ça a été écrit même au journal.
il y a un enterrement d'un juif de Russie. C'est les juifs de Russie, quand ils sont venus dans les années 80, à la fin des années 80, les gens, c'était, tu sais, tu les voyais, les pauvres, c'était des professeurs dans les universités et tout ça. Quand les premiers qui sont venus en Israël, c'était des vrais idéalistes. Ils sont venus nettoyer les bâtiments. Et tu les voyais, tu disais, un russe, tu vois, un réfugié. Avec pitié d'eux. Donc il y a une femme, elle vient, la Khadra Kadisha, elle dit que son mari, il est mort. Et donc, ok, on lui donne une tombe. Elle arrive pour l'enterrer, il n'y a même pas 10 personnes pour faire Kaddish. Alors le gars de la Khadra Kadisha, il a pitié. Il voit des gens, il ramasse 10 personnes. Et bon, Rabbi Akavia Ben Mardalel, pour aller l'enterrer. Avant de faire Kaddish, la femme a dit, je veux faire un discours. Il lui dit, il n'y a pas de discours. Une femme, elle ne fait pas de discours à l'époque, je parle 90. Elle dit, je tiens à faire un discours. Il dit, ok, allez, vas-y, parle. Qu'est-ce que tu as à dire? Elle pleure, elle dit, mon cher mari, tu sais très bien que tu pouvais avoir un enfant qui fera Kaddish derrière toi. Mais parce qu'on était au goulag, on n'avait pas de mikvé, on n'a jamais eu aucune relation dans les années que je pouvais avoir des enfants. Et c'est que pour ça. Alors voilà, ça c'est ton Kaddish, c'est ce qui va t'accompagner en haut. Une femme simple. Elle n'a pas eu de relation avec son mari pendant 25 ans parce qu'ils étaient au goulag surveillés et il n'y avait pas de mikvé, et bien il n'y avait pas d'enfant. Et elle a témoigné ça. Alors, il a pris cette personne, il a enterré et les gens ils vont prier là-bas maintenant sur sa tombe de ce monsieur. Un gars que 25 ans, il n'a pas touché sa femme parce qu'il n'y avait pas de mikvé dans le coin. Et tu la vois, une femme simple, peut-être avec un kissou roche comme ça ou comme ça. C'est d'abord gadol, on ne s'imagine pas. Rav Moshe Feinstein, dans la Hagdama de Igrot Moshe, le 9e volume qui a été imprimé après sa mort, le 8e, son petit-fils il raconte qu'eux aussi ils étaient surveillés par le pouvoir, ils ne pouvaient pas aller au mikvé. Il n'était pas avec sa femme pendant 6 ans en Russie. 6 ans. Il fait dans la même maison, rien. Parce qu'il n'y a pas de mikvé. Tzadikim. Et il n'a jamais raconté à ses enfants, il n'a jamais raconté pour ne pas qu'on le considère comme un tzadik. Sa femme qui a raconté à la fin de sa vie. Elle a dit que c'était un secret entre nous. Un secret entre nous. Marie Gdolim Meod, c'était tous des tzadikim. On ne peut même pas s'imaginer la Messirut Nefesh qu'ils avaient. La Messirut Nefesh qu'ils avaient. C'était du feu pour Akadosh Baruch Hu, ces gens. Et tu les vois très simples, mais c'était une évidence pour eux. C'était une évidence. Carrette, il n'y a pas de quoi. Il n'y a même pas de quoi jouer avec ça. Il n'y a pas de quoi jouer avec ça. Mais non, on est tout petit pas. Ben voilà, et c'est pour ça. Le type de 25 ans, là, vous avez raconté. C'est Marrant. c'est vrai que les gens peuvent venir. Vous comprenez, moi, cette histoire de militaire, là. Un jour avant, un jour après, voilà, 3 jours en vérité. Marrant. Quand tu vois toutes ces chomrot et toutes ces grandes choses. D'accord, alors il dit, רבי יוסי אומר, בזמן שבית המקדש קיים אסורים, מפני ששמחה היא להם, אין בית המקדש קיים, מותרים, מפני שהבל להם, והלכתה על ההלכה maintenant. Comme Rabbi Yossé Agalili, comme Rabbi Yossé, et pas comme Rabbi Meir Barlanès, la Megillah Ta'anit a été annulée. והלכתה בטלו, והלכתה לא בטלו. Il donne la fois, une fois on te dit bâclou, une fois on te dit le bâclou. Alors il dit non, Megillah Ta'anit, elle englobe en elle toutes les fêtes, même Hanouka et Purim. Alors, toutes les autres fêtes, sauf Hanouka et Purim, bâclou. Tout ce qui n'est pas Hanouka et Purim, lo bâclou. C'est ce qu'il dit. Kashia ilcheta, la kashia. Kan Hanouka ou Purim, kan bishar yomé. Tous les autres jours ont été annulés. Bezrat Hashem, quand Mashiach va venir, tous ces jours vont revenir les simcha ou les sasson. Rien que pour finir avec encore une histoire de Messirut Nefesh.
parce qu'on est une belle histoire de la journée. En 88, ils sont venus en Israël, les Juifs de Russie. Beaucoup d'eux n'étaient pas circoncis. Ils n'avaient pas le droit à la circoncision. Celui qui faisait la circoncision en Russie, 10 ans en Sibérie, 10 ans. Un voisin qui allait rapporter sur sa voisine qu'elle a fait la Brit Mila à son fils, on prenait l'enfant, on lui ouvrait, on voyait. Maman en Sibérie. Au moment qu'il faisait la Mila. Hein? Au moment qu'il faisait la Mila, oui. Et il faisait en cachette. Donc il y a une femme qui vient avec son mari. Quelle époque là Oui, par Staline. Je te parle jusqu'au moment où le communisme est tombé. Oui, Gorbatchev. Oui. Tu n'es pas quand il a réussi. Non, ça, on n'avait pas le droit. Tu parlais, on trouvait chez toi à la maison une feuille en hébreu. On trouvait chez toi en 87, 88. On trouvait une feuille en hébreu. C'était Sibérie. Oui. On s'imagine que c'est loin, c'est pas loin. Je n'avais pas dit. Oui. Et donc, il y a une femme qui vient avec son mari pour demander qu'on fasse une Brit Mila à l'enfant. L'enfant, il a 12 ans. Donc, ils lui font une anesthésie générale et ils lui font la Brit Mila. Dès qu'il coupe, la maman qui tombe sur l'enfant qui s'évanouit, et minutes après, le père qui tombe et qui s'évanouit. On les réveille, qu'est-ce qui se passe? Le boy lui dit, assurez-vous, tout est bien, qu'est-ce qu'il y a? Et la maman, elle prend l'enfant, elle crie, elle embrasse. Elle dit, on ne voulait pas oublier que l'enfant, il n'est pas circoncis, on a fait entre nous. On a juré quand il est né qu'on ne l'embrassera pas tant qu'on ne lui a pas fait la Brit Mila. Et des gens, le Moël, il n'a jamais vu ça. Des gens, même pas avec une kippa sur la tête. Pour ne pas oublier. Les Juifs en Russie se sont fait... Quand tu vois des Juifs, les Juifs de Russie, ceux qui ont gardé quelque chose, c'est les meilleurs Juifs du monde, là. C'est les meilleurs. Non. C'est pour ça que moi, j'entends des gens qui disent « Ah, les Russes, ça me fait très mal. » Parce qu'il faut savoir qu'il faut faire la distinction. Les Juifs de Russie, c'est les plus grands idéalistes. C'est les plus grands idéalistes pour le judaïsme et pour Eretz Israël. C'est les plus grands idéalistes. Bon, après, il y a d'autres, mais ceux de là-bas, ça leur fait mal qu'on met tout le monde dans le même pack. C'est des gens que leurs grands-parents sont morts. Vous savez combien de Chabad et de Breslev ont été envoyés en Sibérie et n'ont pas résisté? Mais des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers. Dans chaque famille, il y a un grand-père, un oncle, un frère. Et toutes ces yeshivot qui étaient en Ukraine et compagnie, des tonnes de yeshivot. Et quand les communistes sont montés au pouvoir, comment ils ont réussi à tenir avec tout le non, ils se sont sauvés vers la Pologne. Mon père était au Cheder, d'accord, jusqu'à 13 ans. Mon père est né en 1910. Où ça? En Ukraine, d'accord. Il était au Cheder, etc. Et quand les Russes sont arrivés en 17, 18, on les confirmé, mon père est allé en Pologne. Donc les Russes sont allés en Pologne. Et après, quand les Allemands sont arrivés en Pologne, ils ont dû se sauver en Russie. Et quand ils se sont sauvés en Russie, ils se sont fait attraper. C'est là qu'il s'est fait choper en Russie, il a eu 8 ans de prison. 30 décembre 40. Donc les Russie, Ukraine, Pologne. Non, Ukraine, c'était parti là. Ah, d'accord. C'était du RSS. Parti en Pologne, les Chinois en Pologne. Et quand les Allemands sont arrivés. D'où le nombre de Juifs importants qu'il y avait en Pologne. Oui. En partie. Oui. Il y avait Sibérie et après Sibérie. Et après la Sibérie, il est reparti en Pologne. Oui. Parce que le judaïsme russe, il s'est sauvé, il a essayé de se sauver des choses. Quand les nazis sont venus, alors tout le monde comprenait que celui qui reste sur le territoire nazi, il se fait tuer. Ils ont préféré de remonter en Russie. Et même à cette époque-là, les Russes sont encore durs et ils ont envoyé en Mais bien sûr, pendant la guerre, le jugement travaillé, il y avait Staline. Hein? Mon père, c'est lui qui a écrit des chiffres. On ne pouvait pas descendre. Toute l'Europe était occupée par les nazis. Tu étais sioniste avant, tu l'es encore maintenant. Bah, Radonai, leur âme, amène, que leur mérite de tous ces tzadikim nous protège. Amen. Franchement.